Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans le tirage des énergies pour la semaine du 23 au 29 décembre. J'espère que vous allez bien et que vous allez passer de bonnes fêtes de Noël et de fin d'année avec les personnes qui comptent pour vous et que vous serez gâtés, que vous allez partager de bons moments en famille avec vos amis et que voilà, ce sera une période agréable. Alors, je vous accueille pour ce petit tirage de la semaine de Noël avec un tapis de tirage un petit peu différent puisque c'est un patchwork qui avait été réalisé il y a déjà peut-être une dizaine d'années par mon arrière-grand-mère lorsque je me suis installée dans un de mes premiers logements avec mon chéri. Et donc, voilà, c'est l'occasion de lui faire un petit clin d'œil et de lui dire qu'on pense toujours à elle. Donc voilà, et puis pour les objets qui accompagnent vos tirages, donc j'ai choisi une décoration sucre d'orge, un petit grelot tout rouge, voilà, et puis pour le troisième, une décoration gâteau, cupcake de Noël, voilà. Alors pour les jeux que je vais utiliser pour vos tirages, on va commencer avec l'énergie générale avec une carte du Joie de vivre tarot de Paulina Cassidy. Je me suis dit que voilà, en cette période de fin d'année, de cette période de fête, un jeu qui s'appelle Joie de vivre est plutôt approprié. Ensuite, pour le petit Lenormand, voilà, je me suis dit le rouge et doré du Gilded Rêverie Lenormand de Thiro Marchetti, ce sera parfait. Ensuite, on aura une carte conseil avec l'oracle des haïkus de Célia Melville et Sylvie Lavoie. Et puis, je terminerai avec une petite carte qui est votre surprise en cette période des fêtes, avec une carte de l'oracle inspiré d'Émilie de Dieu. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix. Premier tirage, deuxième tirage ou troisième tirage. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires, me dire si vous avez aimé votre tirage. Alors, on commence avec vous. Bonjour à vous si vous avez pris le petit sucre d'orge. Alors, je vais mélanger les cartes. J'en ai oublié une, je la remets dedans. Et on va voir donc quelle est votre énergie pour la semaine de Noël. Une semaine qui est souvent synonyme de beaucoup d'agitation et d'activité et en même temps qui est une période plutôt sympathique, je trouve. Voilà. Et on pense bien sûr aux personnes qui ont un peu moins de chance que nous et qui sont parfois seules à Noël ou voilà, qui ont besoin d'aide. Donc on pense à tout le monde. Voilà. Alors, pour votre premier tirage, alors, nous avons le page de Pentacle. Donc, le page de Pentacle, ça parle de prendre un petit peu le temps de planifier les choses. Ça nous parle aussi de compétences, bien sûr, puisqu'on est de développer des compétences, puisqu'on est dans les deniers. Alors, je vais regarder dans le livre le nom du petit personnage, parce qu'ils ont toujours des noms super mignons. Alors, il s'appelle Marvel. Donc, Marvel, c'est tout ce qui va être merveilleux, etc. Donc, ici, les mots-clés sont fascination, détermination, curiosité, le fait d'être plein de ressources et apprentissage, comme je vous disais, amélioration des compétences. Donc voilà, on vous dit que vous allez faire chaque activité avec une certaine fascination, que vous serez attiré par de nombreuses choses avec un enthousiasme presque enfantin et voilà, que vous serez bien entouré de personnes autour de vous qui vous rejoindront dans ce même esprit. Et donc on dit que vous pourrez être
curieux, que voilà, vous aurez tendance à avoir de nombreuses possibilités. Donc on voit la vie voilà, du côté positif, on est inspiré aussi hein, d'une certaine manière. Et voilà, vous avez de bons instincts, donc vous êtes invité à suivre votre instinct afin de saisir les opportunités qui se présentent. On vous invite aussi à aller explorer de nouvelles manières de faire, de nouvelles approches. Et puis, voilà, de profiter de cette semaine pour vous reconnecter aux choses que vous aimez faire avec passion. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Alors, on va continuer avec le petit Lenormand. Et voir un petit peu ce qu'on a comme information à propos de votre semaine. J'adore ce jeu, je trouve que ça fait Noël ces couleurs. Alors, donc nous avons la carte de la maison et la carte de l'anneau. Donc voilà, on a vraiment la famille hein, qui est au centre de votre semaine, tout ce qui va être interaction aussi. On a aussi voilà, la famille, le couple, vraiment votre foyer qui est au centre de votre semaine. Pour certaines personnes, voilà, des contrats, des engagements au niveau familial. Donc voilà, la semaine dernière, j'avais parlé peut-être de fiançailles ou de choses comme ça. Peut-être que du coup vous l'annoncez à votre famille cette semaine et puis pour d'autres un contrat par rapport à la maison hein, ça peut être un contrat de prêt qui est en train de se monter etc. Mais voilà, de manière générale on voit que votre maison et votre famille, votre couple, voilà, votre foyer est au centre voilà, de la semaine et c'est vraiment le centre de vos préoccupations en ce moment. Alors, on va voir le conseil avec l'oracle des haïkus. Donc, le message conseil pour vous la semaine prochaine. Et donc, on nous parle de lâcher prise. Dans le ciel, les nuages avancent, tout passe. Donc, voilà, la bonne nouvelle, c'est peut-être que justement, en étant occupé à plein de choses, avec votre enthousiasme, etc., cette envie de partager des choses avec votre famille, votre entourage, eh bien, vous allez pouvoir lâcher prise un peu sur des choses qui vous prenaient peut-être la tête. Et votre esprit va pouvoir se libérer et vous allez pouvoir vous sentir plus léger. Donc ça, c'est plutôt un bon cadeau pour cette semaine et pour les fêtes. Alors, je vous lis un petit peu le message. Alors, j'essaie de retrouver la carte. En tout cas, c'est une de mes préférées. J'adore ce petit haïku. Voilà. Donc on vous dit dans le ciel, les nuages avancent, tout passe. Il faut garder espoir, même si tout semble définitif. Le meilleur moyen de combattre le découragement est de prendre du recul et de faire confiance à la vie. Croire en un meilleur lendemain, patiemment, sans intervenir pour un moment, libérera de l'énergie qui tournait en rond. Les sentiments négatifs, comme la colère et la tristesse, perdront de leur force pour faire place à une évidence. Vous êtes davantage que ce que vous éprouvez. Le tourbillon de la vie et les passions vous ont détourné de cette vérité.
Donc voilà, donc voilà, on a l'idée quand même qu'on va pouvoir entrevoir plus de positivité, se sentir libéré d'un poids et passer à autre chose. Donc voilà, c'est très bien. Et on va voir votre surprise pour cette période de fête avec donc le joli oracle d'Émilie de Dieu, l'oracle inspiré, qui a une jolie tranche dorée. Donc on va voir quelle est votre surprise pour les fêtes. Voilà, là c'était votre conseil, hein, le lâcher prise. Donc voilà, lâcher prise, laissez-vous embarquer par ces préparatifs, par ce que vous êtes en train de planifier pour passer un bon moment. Voilà, on avait une attitude curieuse, enthousiaste, presque enfantine, hein, avec le page de denier. Donc voilà, restez là-dedans, ça vous aidera à prendre du recul et à passer de bons moments, de vous libérer pour les fêtes. Alors, donc votre surprise. Ah, et donc nous avons peut-être une rencontre s'il y a des célibataires parmi vous. Une rencontre, un tête-à-tête, un restaurant en amoureux. Voilà, quelque chose en amoureux, je pense. Peut-être une belle déclaration aussi. Voilà. En tout cas, c'est un tirage plutôt sympa. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous souhaite de très très bonnes fêtes. Passez de bons moments avec les personnes que vous aimez bien. Et puis, on se dit à bientôt. Hein. Je suis toujours là pendant les vacances. Voilà. Allez, on va passer au deuxième tirage. Donc, bonjour à vous si vous avez pris le tirage numéro 2 avec le petit grelot. Alors, on va voir quelles sont les énergies de la semaine pour vous. Voilà, j'espère que vous ne trouvez pas que c'est trop long. Je mettrai les temps dans les commentaires si... Voilà, pour permettre de trouver votre tirage rapidement. Alors, voyons tout de suite voir quelle est l'énergie pour vous cette semaine de Noël. Et nous avons le page de coupe, encore un page. Donc décidément, hein, on est quand même dans une atmosphère de, voilà, de jeunesse, hein, quand même, de voir les choses un peu comme un enfant, cette période de Noël. Parce que tout à l'heure, on avait le page de denier, là on a le page de coupe. Donc on est encore dans une atmosphère plutôt juvénile et encore plus avec le page de coupe, hein. Donc là, on replonge un petit peu dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles avec le petit lapin blanc. Alors, je vais vous lire un petit peu tout ça. Vous allez voir, je suis sûre qu'il a un nom sympa aussi. Alors, comment s'appelle-t-il ici? Eh bien, il s'appelle Rêverie. Voilà. Donc, les mots-clés sont... voilà, l'attention, hein, portée aux autres, le calme, la gentillesse, la créativité et puis le rêve, la rêverie. Donc voilà, c'est un messager qui vous délivre de beaux messages de créativité, d'émotion. Et donc, voilà, vous allez être empli de rêves qui sont en train de se préparer. Donc, vous êtes peut-être au début d'une aventure créative et voilà, à l'aube de nouvelles perspectives. Donc, en ce moment, voilà, votre créativité n'a pas de limite cette semaine et vous avez beaucoup d'imagination, ce qui va vous permettre voilà, de réaliser vos idées et de faire des choses intéressantes. Donc, voilà, restez à l'écoute de votre intuition.
Et puis, soyez à l'écoute aussi de votre enfant intérieur, hein, comme je vous disais, surtout avec le page de coupe. Donc, voilà, embrassez cette énergie, voilà, enfantine, où on rêve un petit peu hein, à Noël, comme des enfants. Donc, voilà, sûrement la créativité qui va pouvoir s'exprimer pour préparer une jolie table de Noël ou un repas, des desserts, voilà, des jolis papiers cadeaux, etc. Alors ensuite, on va voir donc vos cartes de petit Lenormand. J'espère qu'il se passe des trucs sympas aussi pour vous cette semaine. Voilà, des choses qui arrivent vers vous déjà. Des personnes qui viennent vous rendre visite. Voilà, c'est plutôt quelque chose auquel on s'attend en période de fête. Et puis, donc, on a quelque chose qui prend fin. Hein, et on a l'idée de risque avec les dés. Voilà, il y a une... Ou alors, de manière brutale, vous allez prendre des risques. Donc attention quand même de ne pas prendre des risques trop inconsidérés, surtout pendant les fêtes, hein, soyez prudents quand même, faites attention. Donc évitez les comportements à risque hein, pour ne pas vous blesser. On est dans une énergie un petit peu voilà, d'enfant avec le page de coupe, mais soyez quand même responsable de ce que vous faites. Et puis voilà, ça pourrait être un coup de chance hein, qui serait vraiment très rapide et inattendu aussi pour certaines personnes. Voilà, mais j'ai plutôt tendance à voir ces cartes comme le fait de faire attention, de ne pas prendre des risques inutiles pour ne pas vous blesser. Donc, par exemple, si vous avez deux mains gauches, bah, confiez l'ouverture des huîtres à quelqu'un d'autre, par exemple. Voilà. Alors, ensuite, on va continuer avec la carte conseil. Avec l'oracle des haïkus. Donc, quel est le conseil pour vous pour cette semaine de Noël ? Voilà. Et donc, on vous demande de faire preuve de patience. Hein. Donc, voilà, on a effectivement l'idée avec la faux de vouloir aller au plus vite, peut-être pour être débarrassé de certaines choses. Et on vous demande d'être patient, de ne pas vous précipiter. Donc, voilà, soyez prudent et patient. Donc, Polly, le galet remercie la mère. Alors, on va regarder ensemble le message un petit peu de cette carte. Alors. Donc, on vous dit patience. Tout vient à point à celui qui sait attendre. Vous saurez attendre le moment opportun pour agir. Des forces bienfaisantes ont travaillé pour vous. Vous saurez être reconnaissant pour les cadeaux qu'elles vous offriront. Pardon. Ces cadeaux seront les fruits de votre non-résistance aux événements antérieurs. Vous avez expérimenté le lâcher-prise et compris ses bienfaits. Donc voilà, on a patience dans plusieurs sens. Hein. Déjà, voilà, ne prenez pas de risques inutiles et dans la précipitation pour ne pas vous blesser. Donc voilà, soyez patient, etc. Et puis, on a quand même l'idée de cadeau et d'une page qui se tourne. Hein. Donc on avait ça quand même avec la faux, hein, quelque chose qui est coupé, qui est terminé et qui vous permet de jouir de bonnes opportunités, de cadeaux, de chance.
on a cette idée avec cette carte qui représente le hasard. Donc voilà, tout ça n'est pas incompatible. Et puis on va terminer avec votre cadeau en cette période de fête. Donc ouais, vous pourriez avoir la chance avec chance inattendue en cette fin d'année. Si vous êtes un peu comme moi, je ne m'attendais pas par exemple à gagner des cases de calendrier de l'Avent et de recevoir des livres, etc. Et voilà, moi qui n'ai jamais de chance d'habitude pour les jeux de manière générale. Voilà, j'étais très très surprise, donc peut-être que ce sera votre cas aussi, ou que, voilà, une fois n'est pas coutume, vous gagnerez au jeu. Alors je dis pas que tout le monde va être millionnaire, hein, mais même gagner quelques euros, ça fait plaisir. Alors, votre cadeau en cette période de Noël. Et donc, nous avons le papillon qui nous parle de transformation, d'évolution, hein. Donc, on a cette idée qui était là avec cette carte de la patience, de la non-résistance, hein. Et donc, on a l'idée que, voilà, ce lâcher-prise que vous avez enfin compris et que vous arrivez peut-être à pratiquer, bah, justement, vous permet de vous transformer. On a une évolution positive qui arrive vers vous, voilà, pour cette fin d'année. Vous allez pouvoir peut-être vous épanouir. Voilà. Et puis, voilà, voilà, le papillon, on pense à ses couleurs. Donc, voilà, aussi, on a l'idée de grâce qui se révèle, de beauté qui se révèle. Donc, voilà, peut-être des cadeaux aussi en rapport avec l'apparence de soi, puis l'estime de soi. Voilà. Alors, on va terminer avec le dernier tirage. Donc, pour ceux qui ont choisi le petit cupcake de Noël en décoration. Donc, on va voir quelles sont les énergies pour vous. Merci d'avoir patienté. Peut-être que vous avez cliqué sur le petit lien pour arriver directement à ce qui vous intéressait. Alors, donc quelles sont les énergies, du moins l'énergie principale pour vous en cette période de Noël? J'espère que vous aurez des choses sympas également. Et nous avons le 3 de coupe, hein, donc 3 de coupe qui nous parle de célébration, de réjouissance, d'être entre amis, bien entourés, de partager des moments festifs, joyeux. Donc voilà, je pense que vous allez passer de bonnes fêtes. En tout cas, vous êtes dans le bon état d'esprit pour que ça se produise. Alors, on va regarder un petit peu si on a les noms des personnages dans le petit livre. Donc, Gleam, Glitter and Glow. Donc, oui, on a l'idée de... on a paillettes, on a lumineuse, et puis voilà. Tout ça, c'est plus ou moins des choses qui brillent et qui sont lumineuses au niveau des noms. Mais peut-être que, voilà, vous allez avoir des paillettes dans votre vie, hein, comme... voilà, c'était le truc de cette année, ce truc-là. Et donc, voilà, on a une idée de célébration, de joie, d'abondance, d'amitié, de se faire plaisir aussi. Donc voilà, vous êtes prêts à faire la fête. Et puis donc vous allez pouvoir profiter voilà, de ce que vous avez accompli.
voilà, faire la fête, écouter de la musique. Voilà, on a une idée de vitalité hein, aussi qui jaillit et voilà, vous êtes vraiment voilà, dans une énergie d'abondance, hein, c'est dans la tête, hein, mais vraiment voilà, de partage, d'amitié, de joie, enfin voilà. Donc, les choses dans lesquelles vous étiez investi, pour lesquelles vous avez fait des efforts, eh bien, vont se fleurir et se développer. Hein, voilà, les choses que vous aviez commencé à préparer vont arriver à maturité. Et puis, eh bien, voilà, vous allez avoir envie de partager ça avec les personnes que vous aimez, avec vos amis. Donc, voilà, très très bonne semaine. On a une énergie principale qui est très simple. Alors, on continue avec le petit Lenormand. Alors, nous avons une page qui se tourne et des décisions à prendre. Hein, donc, voilà, quelque chose qui se termine. Et puis, du coup, voilà, vous allez avoir des choix à faire. Voilà, concernant peut-être un nouveau départ. Là, je vous montre les cartes. Donc, le cercueil et les chemins. D'ailleurs, non, c'est pas les chemins. La 42, c'est la boussole. Alors, c'est une carte supplémentaire, hein, mais moi, je la vois quand même un petit peu comme les chemins. Et à l'inverse des chemins, pour moi, celle-ci, c'est que voilà, vous avez une décision à prendre, mais vous vous sentirez guidé pour prendre la bonne décision. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et puis, du coup, voilà. Donc, des choses qui se terminent, une page qui se tourne. Et puis, voilà, vous saurez quoi faire. Le moment venu, vous prendrez les bonnes décisions. Alors, ensuite, hop, on a une carte conseil qui a sauté toute seule pour vous. Et c'est beauté et délicatesse. Jamais en négligé, paraît de ses atours la nature. Voilà, très jolie carte. Je vous la montre d'un petit peu plus près. Et je vais vous lire son petit message. C'est beauté et délicatesse. Voilà. Alors, je vous lis son message. Tout vous semblera charmant et magique. Un climat d'harmonie s'installe doucement dans votre vie. Les problèmes s'éloignent de vous et s'effacent comme sous le coup d'une baguette magique. La grâce viendra vous visiter, soit sous la forme d'une rencontre ou sous forme d'idées appelées inspiration. Vous mettrez de la beauté et de la lumière dans votre vie, vous rejetez tout ce qui est gris et discordant. Voilà, je vous l'ai dit, vous allez avoir des paillettes dans votre vie. Donc je ne sais pas si c'est Kevin qui aurait mis des paillettes dans votre vie, mais en tout cas, voilà, on a un petit peu de lumière et puis voilà, de grâce qui arrive. Hein. On a vraiment l'idée du coup, on dit que les problèmes s'effacent, etc. Donc on tourne vraiment une page et on est vraiment guidé vers quelque chose de bien meilleur, de plus inspirant, voilà, des belles rencontres. Voilà, donc c'est super tout ça. Et on va terminer avec votre cadeau pour la période des fêtes, votre surprise.
Alors, pour ceux qui se demandent ce que c'est l'histoire des paillettes, je pense pas que vous soyez passé à travers du phénomène, mais voilà. C'est une humoriste, Inès Reg, qui a fait un sketch qui a fait le buzz avec Kevin et les paillettes dans sa vie. Donc, en tout cas, les paillettes arrivent dans votre vie. Allez, voilà, on va regarder votre surprise pour les fêtes. Et donc, on a cette carte qui nous parle de gratitude. Voilà, on va peut-être vous remercier pour quelque chose que vous avez fait, reconnaître vos mérites. Également, c'est peut-être vous qui serez reconnaissant de quelque chose qu'on vous aura apporté. Vous allez peut-être recevoir quelque chose qui vous fera très plaisir et du coup, vous serez reconnaissant. Ou tout simplement reconnaissant de l'abondance qui entre, puisqu'on a cette idée avec la carte beauté et délicatesse. Voilà. Eh bien, je vous remercie. J'espère que ce tirage vous a plu, que vous passerez de très très bonnes fêtes et que, voilà, vous allez bien manger, passer du bon temps avec les personnes que vous aimez, qui sont importantes pour vous, voilà. Et je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances, voilà. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Gros bisous, bye bye.